Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre une expérience hors de l'ordinaire en sortant de votre boutique pour faire quelque chose d'extraordinaire? Et pourtant, on travaille toujours avec des fleurs. On vous propose de voir tout un défi technique avec Fleurs de Ville. Mon nom est Isabelle Harrison. Joanne Martel. Bienvenue dans le blog Art Floral. Comme première pièce qu'on vous propose, c'est celle qui a eu la distinction Best in Show. Donc, c'est la belle grande robe blanche qu'on peut imaginer avec le tapis de rose rouge qui était intéressant. Puis, un des points qu'on a soulevé pour cette pièce, c'est entre autres le défi technique. Tout à fait. Une robe en fleurs, on fait un spectacle. C'est un show. Et tout au long de la vidéo, vous allez voir que beaucoup d'artisans ont relevé beaucoup de défis techniques. Et la robe que vous avez présentement sous les yeux, eh bien, c'en était un beau et bien relevé. Comme autre pièce, qu'on parle d'un peu de contraste, d'une façon de travailler très différente, on a ce qu'on appelait la Golden Girl. Donc, c'est une pièce où on a aussi exploité le côté chaud, le côté festif et un peu extravagant. Oui. Une chose, par contre, que j'aimerais souligner au point de vue de cette composition, dans ce type d'événement, il faut faire attention dans le choix des végétaux que l'on fait. Comme troisième photo, c'est une photo où on a joué avec l'effet botanique. Donc là, on a joué, on le voit d'ailleurs, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup de petits détails, un choix de végétaux particulier parce on avait démontré ni plus ni moins qu'on pouvait travailler avec autre chose que peut-être des œillets ou des fleurs plus durables, mais c'était encore là tout un défi à relever. Oui, personnellement, je trouve que c'était une belle façon de faire entrer le jardin dans la mode. Pièce suivante, nous allons... quand on parlait d'effet chaud, il y a l'effet original et wow. Moi, ce qui m'a tout de suite attiré, c'est le fait qu'on a travaillé, ni plus ni moins, d'une manière différente avec le mannequin. Donc, on le voit qu'on l'a habillé pour être présentable, mais on travaillait vraiment à l'extérieur, sur les côtés, puis tout à l'arrière. Ça faisait vraiment une immense robe, puis j'ai apprécié particulièrement le fait de la manière que les fleurs ont été travaillées. Pour moi, ça faisait vraiment une robe de fleurs. D'ailleurs, cette composition a gagné une distinction, celle de Most Original, la plus originale. Moi, personnellement, ce qui m'a frappé de cette pièce-là, c'est l'attitude. Hein, on s'imagine un mannequin qui défile sur le catwalk et l'attitude est là. Ça, là, c'est très, très bien réussi. Pour la Maison des femmes, maintenant, c'était, entre autres, le fait que ce soit pour la Maison des femmes, je pense que c'est une chose qu'on remarquait tout de suite sans avoir vu. C'était pour qui? Le côté romantique, le côté très féminin. C'est la texture aussi qui est intéressante dans ce type de composition. On pourrait presque s'imaginer la dentelle. Il faut comprendre aussi que ça fait référence à un style qu'on appelle l'American Night Style qui est très, très fleuri et ça colle tout à fait à cet esprit-là. Une pièce un peu plus colorée, puis on va vous admettre que nous, on se met dans une période où l'hiver n'en finit plus. Donc, je pense que c'est la pièce qui nous a amené le petit baume qu'on a besoin de se dire qu'après la pluie, le beau temps. Celle-là, la coloration était très touchante de cet aspect. C'est une pièce aussi qui est très élégante. Par contre, ça représente un défi de disponibilité. Il faut que l'artisan soit prêt à venir régulièrement changer les végétaux parce que le gerbera, c'est une fleur qui n'aime pas les courants d'air, ça n'aime pas les changements de température. Et dans un centre commercial, on va se le dire franchement, il n'y avait pas grand-chose pour aider cette fleur-là. Alors, l'artisan doit vraiment être disponible pour venir changer le matériel au besoin. Dans celle-ci, ce que j'aimerais souligner en particulier, c'est le travail de la coiffe et de la base du mannequin. Bien que le reste soit bien réussi aussi, c'est ce qui a attiré encore un peu plus mon attention, le choix des couleurs, le mariage avec les différents végétaux, les écorces qui étaient à travers, ça faisait un effet wow, qui faisait une belle... En fait, de présentation, pour moi, ça avait une belle note que je pourrais dire remarquable. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Un esprit plus victorien? Oui, j'ai trouvé ça bien de faire le lien avec une époque. On voit pas ça souvent et l'époque victorienne, c'était une époque justement très grandiose qui convient tout à fait à l'événement dans lequel on se trouve présentement. Il y a aussi un beau respect des végétaux, on les a utilisés de manière naturelle.
Et je crois que toi, ce qui t'a particulièrement plu. Oui, j'ai une photo d'ailleurs que j'ai prise juste pour avoir en souvenir. Il y a des éléments qu'on veut garder dans notre boîte à idées, qu'on pourrait dire, mais la belle transformation des végétaux au niveau du bustier, pour moi, ça, c'était quelque chose de particulier qui a accroché mon œil du premier regard. La prochaine robe en présentation est un clin d'œil champêtre. Le détail particulier, et on l'a plus remarqué, moi et Isabelle, en regardant la photo, c'est le dégradé des couleurs qui passe du blanc, qui va descendre, regardez, jusqu'à la base, qui va être jusque dans les bleus. C'est quelque chose qui était à travers tout le flot des passants puis des gens qu'on avait plus ou moins remarqué, on va se l'avouer, mais qu'en regardant les photos, on s'est dit « Ah, ça c'est un détail particulier » qui est intéressant. Puis oui, c'est un beau clin d'œil champêtre. Je pense que quand on se fait une idée d'une robe fleurie dans un événement comme ça, ben, c'est le genre de robe, je pense qu'on s'attend de voir. Tout à fait. La suivante, quelqu'un qui a travaillé d'une manière différente la position du mannequin. Et nous, on trouvait que c'était un plus. Par contre, on a su de fil en aiguille que c'est quelque chose qui est plus ou moins approprié. Tout à fait. C'est qu'il faut comprendre qu'un mannequin qui présente un vêtement défile. Donc, par conséquent, il est debout. Ici, la présentation est assise. À première vue, ça semblait intéressant, mais finalement, effectivement, c'était quelque chose que la personne s'est dit qu'à l'avenir, elle ne referait pas et qu'elle corrigerait. Par contre, il y avait énormément de points autres qui, pour nous, étaient tout à fait positifs. Donc, le choix des végétaux était intéressant. Donc, on savait que ce qui avait été choisi allait durer les 4 jours. La coloration était intéressante. Le fait aussi, je crois que le pourquoi d'avoir mis assez, c'est qu'elle avait un peu le thème des coquillages et de la plage. Puis on s'attend plus qu'on veut s'asseoir ou s'étendre sur la plage. C'est peut-être un peu plus naturel de le penser de cette manière-là. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas. Moi, personnellement, j'ai trouvé que son thème était bien respecté. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le travail qu'elle a fait à la base. Il y a beaucoup de recherche de texture, de profondeur, de relief aussi, qui font que la base est aussi intéressante que le mannequin. Elle a vraiment été créée un tout. Tant qu'à passer à la plage, on voit différents types de personnes qui se promènent sur la plage. On trouvait que c'était ce mannequin faisait très frais et très jeune. Oui. On sent aussi qu'elle maîtrisait ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait quelque chose dans lequel elle était inconfortable. Elle s'est dirigée vers quelque chose qu'elle connaissait et ça a bien rendu. On parle de couleurs, on parle de travailler les fleurs un petit peu d'une manière adjacente. Si on regarde notre fameux cercle chromatique, ma chère Isabelle. En réalité, c'est quand on regarde son cercle chromatique, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de travailler la couleur, dont les couleurs complémentaires adjacentes. Donc, on regarde celles qui sont une à côté de l'autre et on choisit ces couleurs-là pour avoir un tout qui est harmonieux. C'est ce qui a été fait ici. Notre dernière et non la moindre, celle qui a eu 2 distinctions. Donc, celle pour le Most Realist et en même temps Florist Favorite. Donc, ils avaient l'opportunité entre eux de voter pour le mannequin qui pouvait être le favori de l'événement. Et c'est ce mannequin qui a remporté la palme. Et c'est le pourquoi. C'est un peu comme un vrai défilé. Hein? C'est le clou de notre reportage d'aujourd'hui. D'autres choses il y en a plein de choses qu'on pourrait vous dire. Cette robe-là, c'est vraiment le souci du détail. Dans la coiffure qui était absolument extraordinaire, les chaussures, la répétition des éléments, le mouvement, la forme de la robe qui est très particulière aussi, qui est complètement différente des autres. Le choix des matériaux usuels. Hein? On peut faire des choses extraordinaires avec du matériel qu'on utilise tous les jours. Et c'est ce qui a été fait ici et c'était une belle réussite. Le défi, quand on change un petit peu la forme, le fait de vouloir avoir un vêtement qui nous semble très long, qui est très fluide, qui descend, bien là, d'avoir changé complètement, moi, je trouvais que c'était un gros plus pour changer justement l'idée qu'on pouvait se faire un petit peu préconçue. Mais encore là, faut-il bien savoir le faire. Et le jeu des végétaux donnait vraiment l'impression, ni plus ni moins, qu'être un tissu. Ça a vraiment été travaillé avec la capacité de ce qu'on peut faire avec un végétal qui se trouve être un naturel, puis de l'associer ni plus ni moins au tissu, c'était de toute beauté. D'ailleurs, on peut le prendre, ces genres de mannequins qu'on prend à peu près de n'importe quelle façon, de dos, de côté, il y a toujours un aspect intéressant qui ressortait. C'était effectivement une très belle réussite. En conclusion, ma chère Isabelle, on se disait que c'était un défi de faire une conclusion après avoir vu toutes
sortes de manières, à partir ni plus ni moins des mêmes végétaux, Oui. ou presque de faire des choses aussi différentes et aussi intéressantes. Puis c'est surtout fun de voir comment les gens s'approprient cet événement-là. Comment les gens sont intéressés sans nécessairement connaître le défi technique qu'il y a derrière chacune des pièces, mais vraiment la créativité et le talent étaient au rendez-vous. Sur ce, bon, continuez à nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, Faites-le, c'est important. Continuez à faire diffuser et fleurir notre beau métier. et comme toujours, dans le but de maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité.